Donc, je vous propose maintenant d'écouter Monsieur Emmanuel Gutmann, qui va rejoindre le pupitre. Emmanuel, vous êtes responsable du pôle handicap de l'Institut de la Vision et vous êtes également directeur général de StreetLab, une société de prestation de services qui vise à l'amélioration de l'autonomie des déficients visuels. Donc, pour commencer, Emmanuel, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que le StreetLab? Oui. Bonjour. Donc le StreetLab, en fait, c'est une entreprise qui a été créée à l'initiative de l'Institut de la Vision de l'Université Pierre et Marie Curie, dont la mission est d'accompagner l'industrie pour adapter les produits et les services à la population des déficients visuels. Mais aussi, le StreetLab, c'est le nom qu'on donne à une plateforme, qui est la plateforme la plus sophistiquée qu'on va vous présenter dans le film, qui est une ruine d'or dans laquelle on contrôle l'ensemble des paramètres pour analyser le comportement et la stratégie de regard des déplacements des déficients visuels pour essayer de comprendre les situations d'échec en période de mobilité. Vous pouvez nous expliquer quelques exemples concrets, quelques réalisations? Donc là, on a vu beaucoup d'exemples aussi variés. Il n'y a pas eu trop d'exemples sur tout ce qui est industrie de la santé, parce que c'est les exemples les plus originaux. Donc je voulais insister sur deux expériences qu'on a eues avec la Casino, donc dans la grande distribution. Donc l'idée au départ, c'était de repackager les produits marques distributeurs pour les rendre accessibles aux déficients visuels et leur redonner de l'autonomie pour aller faire leurs courses. Donc c'était de redéfinir donc avec des ergonomes de l'équipe et des déficients visuels, dont on reviendra après sur la méthodologie, de voir quels étaient les moyens de hiérarchiser l'information et redonner accès à tous ces produits. Et donc, au sein de l'Institut de la Vision, avant la création de la rue artificielle, on avait créé un supermarché laboratoire avec le groupe Casino, où on a refait les têtes de gondole et exposé tous les produits. Et donc, on a fait un test grandeur nature avec les 20 produits les plus vendus marque distributeur Casino pour voir est-ce qu'on arrivait à améliorer l'accès à l'information, donc hiérarchiser l'information, voir quelles étaient les informations nécessaires, indispensables pour permettre à une personne déficiente visuelle de refaire ses courses seule. Et le deuxième exemple, donc là c'était avec le groupe JC2Co et la RATP, c'était de voir comment on pouvait retravailler sur la signalétique et l'accès aux abribus au sein de la ville de Paris. Donc c'était pareil, de retravailler sur la hiérarchisation de l'information, comment fallait présenter la signalétique pour pouvoir avoir accès à l'information. Et donc, le résultat le plus probant, c'est qu'aujourd'hui, on peut voir à Paris les nouveaux abribus avec une information de signalétique perpendiculaire à la chaussée qui permet à une personne déficiente visuelle d'accéder au nom de l'abribus quand elle arrive à proximité. On m'a parlé aussi d'un serious game qui s'appellerait Vie ma vue, que vous auriez développé pour les enfants notamment. Ouais, voilà. Donc là, c'était une demande de l'Éducation nationale et de la MGEN en fait. C'était comment sensibiliser les enfants à la déficience visuelle. Donc le meilleur moyen de sensibiliser, l'approche de l'équipe, c'était de se mettre dans les yeux d'eux. Donc on a développé un jeu qui est téléchargeable sur tous les stores aujourd'hui gratuitement, qui s'appelle Vie ma vue, qui permet de se mettre dans les yeux d'un enfant soit atteint de la maladie de Stargardt ou d'une rétinite pigmentaire et d'avoir des aventures au sein de l'école, correspondant au quotidien d'un écolier. Donc soit aller à la cantine, lire une information au tableau, rejoindre un camarade de classe, jouer dans la cour. Et donc c'est une aventure qui dure à peu près 20 minutes et qui est aujourd'hui utilisée par l'ensemble des établissements d'école primaire dans toute la France. Vous pourriez partager avec nous la méthodologie en fait du StreetLab, parce qu'il y a vraiment tout un processus à partir du moment où vous auditez, où vous réfléchissez à la conception d'une solution? Alors déjà, la force de StreetLab, c'était une volonté avec José, c'était de mettre le patient au cœur du système. Donc ça veut dire qu'il est hors de question d'évaluer ou de donner notre avis à la vie sans l'évaluation du produit par un pool représentatif de la population cible qui va entre 20 et 200 personnes selon la complexité des tests, qui sont recrutés grâce à l'hôpital des 15-20 en fait. Donc là aujourd'hui, on a une base de données entre 500 et 600 personnes qui nous accompagnent. Et la deuxième partie de la méthode, c'est de reposer sur des professionnels, type ergonomes, ergothérapeutes, orthoptistes, qui définissent les protocoles de test avec l'industrie et qui permettent après de faire les passations de tests et faire des analyses statistiques de tous les résultats et de proposer des recommandations. Alors, on va profiter du fait qu'il y a des industriels dans la salle. Si vous aviez un conseil à leur donner, pourquoi doivent-ils vous solliciter? Je n'irai pas jusqu'à donner un conseil à l'industrie, mais la force de StreetLab, en fait, c'est d'avoir des conditions d'expérience complètement reproductibles, surtout dans le StreetLab, la rue qu'on a vue, et de devenir indépendant de l'expérimentateur. Ça veut dire que tous les résultats qu'on fait grâce à un panel représentatif sont reproductibles et nous permettent de conclure sur l'exploitation de systèmes et l'adaptabilité des produits et services. Et pour conclure, on peut dire que vous êtes le laboratoire de design universel, quelque part. Vous pensez pour tous et pour chacun. Oui, voilà, penser pour tous et adapté à une population très représentative de la population senior. Voilà, merci.